الفرنسية parce que أنا فرنسية من الحسنية. Donc tout d'abord je voudrais vous souhaiter la bonne et heureuse année à l'Ouattania, à vous Leïla et Ahmed El-Bou, et au peuple bien sûr mauritanien et à toutes les personnes qui vivent en Mauritanie, qui aiment la Mauritanie. Et bien sûr, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Bon, pour ce qui est donc de l'égalité. Pour ce qui est de l'égalité en Mauritanie, l'égalité entre les différentes franges de la société et beaucoup d'autres paramètres. On ne peut pas dire qu'il y a une société dans le monde ou un pays dans le monde qui est à 100% égalitaire. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, on devrait prendre des références comme par exemple les États-Unis ou la France, qui sont par exemple des modèles de démocratie et de respect des droits de l'homme. Il y a aussi beaucoup d'injustices aux États-Unis et en France. Rien que pour citer la France, par exemple aujourd'hui quand vous vous appelez Mourad ou Fatima en France et que vous vous appelez Isabelle et Jean-Paul, les Isabelle et Jean-Paul ont plus de chances d'être recrutés que Mourad et Fatima. Ça c'est un fait que les Français ne nient pas, quelles que soient les couches sociales. Aujourd'hui, par exemple, quand vous voyez que le FN considère comme étrangers des citoyens, comment on appelle ça, des citoyens français. Donc tout ça, aux États-Unis, l'autre fois nous avons vu par exemple les crimes qui ont été commis par la police, et ou aussi par exemple au niveau financier, O.J. Simpson qui il y a quelques années avait été accusé de meurtre sur sa femme, a été acquitté parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc tout ça, il y a des situations d'inégalité. Mais aujourd'hui, pour revenir donc à la Mauritanie. La Mauritanie, comme mon grand frère, M. Modi Camara, a dit tout à l'heure, la Mauritanie, dans les années 70, il est vrai que la situation des années 70 n'était pas celle d'aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup d'autres paramètres, tels que par exemple, avant, la convergence de tous les Mauritaniens, c'était la construction d'un État. La construction d'un État, c'est-à-dire qu'on allait vers la construction d'un État. Donc les gens apprenaient à se connaître et il y avait pour point commun, on ne peut pas le nier. Il y avait une école, c'est tout. Voilà, une école, mais on ne peut pas le nier aussi. Il y avait un système importé, français, qui avait établi certaines règles et qui essayait de mettre tout le monde dans cet apanage et tout ça. Voilà. Donc, deuxièmement, au niveau maintenant de l'inégalité en Mauritanie. Au niveau même du cercle restreint, il y a une inégalité. Donc, quand on voit déjà une famille, c'est déjà la représentation à petite échelle d'un État. Un État, c'est la représentation d'une famille à large échelle. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui que, par exemple, en Mauritanie, ok, il y a une situation d'inégalité, mais où se trouve la loi? C'est la loi qui définit l'égalité. Une personne ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire il y a l'égalité. Il faut que la loi fasse justement ce dessin social, qu'elle le trace et que tout le monde se reconnaisse par rapport à la loi. Les gens sont égalitaires ou en situation d'égalité par rapport à un point de valorisation ou un point de valorisation. Donc il faut que les gens se retrouvent face à la loi. Cette loi qui n'existe pas et qu'on appelle ou à laquelle on fait appel pour des situations extrêmes ou quand il y a des gens dont on ne peut pas résoudre le sort. Donc c'est ça, la loi, le manque d'appel à la loi. Elle est là, elle est inscrite, elle est sur papier, mais on ne fait jamais appel à la loi en Mauritanie. Soit on est gêné, soit on ne veut pas être source de scandale, soit on ne sait pas que la loi est là pour nous protéger. Et aussi, il y a aussi les codes de valorisation, les codes sociaux de valorisation. Toute société doit établir ou définir de manière claire les codes de valorisation. Quels sont les codes de valorisation sociale en Mauritanie? Nous avons traversé en Mauritanie, et personne ne peut le nier, des années extraordinaires d'instrumentalisation, là où les institutions ont été violées, et pour faire place à un nouveau système anarchique, qui a fait qu'aujourd'hui nous avons une génération aujourd'hui qui subit ces conséquences-là. Donc, les codes de valorisation à définir pour que les gens se rejoignent vers ces valeurs-là, et bien sûr la loi. Mais sinon, on ne peut pas se lever un beau matin et dire on a envie d'être dans une société égalitaire. Où sont ces codes de valorisation? Où est cette loi qui définit et qui restreint tout ceci? Voilà. Croyez-vous que l'État, quand tu parles de l'État, je parle de ceux qui nous gouvernent. En fait, l'État, pourquoi il va dans le sens de cette réalisation sociale qui, pour nous, pour tous les États de ce pays, est inégalitaire? Est-ce que vous croyez que l'État va dans ce sens
dans les nominations, par exemple, quand on parle de nomination à des postes administratifs, c'est plutôt la société qui prend le relais plutôt que l'État. Pourquoi l'État est faible face à cette Ahmed El-Bou, votre question est extraordinaire. Mais est-ce que vous pouvez aller en profondeur? Comme ça, moi, je peux vous répondre aussi en profondeur. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire, et je vous invite à le dire clairement, s'il vous plaît. En fait, cette éradication sociale, oui. elle a tendance à favoriser les nobles, entre guillemets. Voilà. Ceux que les gens appellent nobles, entre guillemets. Pourquoi l'État va dans ce sens? Bon, est-ce qu'il va dans ce sens d'abord? Et c'est pour qu'il va dans ce sens, pourquoi? Bon, moi, je ne pense pas trop qu'il va dans ce sens-là. Parce que si nous allions dans ce sens-là, il y aurait aujourd'hui une homogénéité de tous les postes. C'est-à-dire que nous aurons par exemple des gens des mêmes castes, soi-disant, ces valeurs soi-disant, ces valeurs, ces contre-valeurs d'ailleurs, traditionnelles. Mais non, il y a différentes personnes, différentes origines. Tout le monde est là, je pense. Tout le monde est représenté. Mais c'est aussi une culture de la société elle-même. Et d'ailleurs, grand frère, je vais vous rappeler une histoire, et d'ailleurs que vous n'ignorez pas sûrement. L'histoire, par exemple, de... comment il s'appelle Boubou, comment il s'appelle déjà Boubou, c'est là. Boubou, non, non. Boubou. Boubou Timera. Voilà, Timera. Timera Boubou. Par exemple, Timera Boubou. Monsieur Modi Camara. Donc, voilà. Allez-y, allez-y. Voilà, non, non, je voudrais juste vous demander si c'est bien le cas. Modi, Boubou... Timera. Boubou Timera. Oui. Voilà. Il a été nommé au temps de Taya comme ministre. Hein? Taya l'a retiré, c'est-à-dire il lui a retiré donc cette fonction, parce que, soi-disant, les Soninké pensaient, si je me trompe, s'il vous plaît, vous me corrigez, grand frère, qu'il n'était pas noble. Alors, voilà, donc ça veut dire que déjà, pardon, qu'il ne les représentait pas. Et bon, parce qu'il n'est pas noble, donc on n'a qu'à se dire les choses clairement, qu'il n'est pas noble, parce qu'on va faire des détours, qu'il n'est pas noble tout court, c'est tout. Donc, qu'il n'est pas noble. Ben justement. Donc voilà, donc c'est un problème déjà social. Et je voudrais vous demander, grand frère, est-ce que c'est le cas? C'est une question embarrassante parce que les gens ne vont pas se réunir pour dire Vlen Maïmeselne. Ce qui est sûr, c'est que la rumeur, comme on dit, a effectivement circulé. Et d'habitude, on dit qu'il n'y a pas de feu sans fumée ou il n'y a pas de fumée sans feu. Ce que je peux dire par rapport à cette question, et je parle sous le contrôle de tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a effectivement un système qui existait, comme vous l'avez dit, on l'a hérité des grandes familles, le Khiam, le Kbar, vous le savez, vous n'avez qu'à prendre toute la nomenclature des années d'avant l'indépendance et de juste après l'indépendance, ceux qui avaient été mis en orbite, ceux qui avaient hérité du système sont connus. Donc, pour vous répondre tout simplement... Monsieur, on est d'accord que ça existe. Mais pourquoi l'État est obligé à aller dans ce sens? C'est ce que je pense que la question... Quand on a le pouvoir, on est obligé d'aller dans ce sens. Mais vous savez, on a l'impression que quand on peut, on veut. Mais d'habitude, on dit que c'est quand on veut qu'on peut. Par rapport au pouvoir, le plus souvent, le pouvoir ne fait pas toujours ce qu'il veut. C'est connu. Mais en tout cas, par rapport à cette question-là, on reviendra là-dessus quand on abordera les questions sociétales. Le pouvoir aimerait bien aller à la bonne vitesse. Et je pense qu'aucun pouvoir, s'il est intelligent, et un pouvoir est intrinsèquement appelé à être intelligent, même si au départ il n'a pas l'intelligence, quand on a le pouvoir, on dit quelque part que quand on peut, on doit pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Oui, et puis quand on peut, on doit pouvoir. Ça veut dire qu'on doit, comme par exemple votre question, pour les nominations, pourquoi ce qui peut me permettre d'être tranquille, je ne le ferai pas? Parce que vous l'avez dit, la société aussi est un contrepoids. On ne peut pas changer une société quand on n'est pas au rythme de cette société. C'est un autre débat. En tout cas, ma sœur Belinda, ce qui est sûr, c'est que les Soninké, et ils ne sont pas les seuls. Il ne faut pas jeter la pierre aux Soninké. Non, moi je ne parle pas de toi. Siva Am.
بصفة عامة بصفة عامة وبصفة خاصة. يخلق عند الجيران مولي. بصفة عامة وبصفة خاصة. شو واحد سيفي قايس فيه الرئيس ولا قايس فيه حد. معروف. شو واحد يقول لا حد قايس معاه ورق لا حرطاني. Oui, oui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que personne n'était dans le secret des dieux. On a dit que, bon, Timera a été sorti, etc., etc. Mais je vais vous dire autre chose. Les structures qui existent entre les différentes fractions, en soninké on dira les différentes grandes familles, Vlan ou Vlan ou Vlan, mais c'était connu. Le pouvoir utilisait ceci pendant une période, il utilisait ceci pendant une période. Le charg ou les dakhilin السنة là qui veut le kharif ou le كذا وكذا واللي داخلي. Au niveau aussi des soninké, à l'époque, c'était les sous-marins. J'espère que mon ami Soumaré me regarde. C'était les sous-marins. Ensuite, il y a eu la petite période des Camara. Ensuite, il y a eu les Gandega, les Djabira un peu. Les Djabira. Mais le cercle ne va pas plus loin. Dès qu'on est sorti du cercle, non, il n'y a pas eu scandale. On a dit, c'est peut-être pas la bonne chose. Et n'oubliez pas, et je termine pour te remettre, le pouvoir, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? La stabilité. La stabilité, dans le sens du pouvoir, c'est avoir l'ensemble des populations au sein de l'espace, n'est-ce pas, que le pouvoir contrôle, d'avoir la paix civile. Et par rapport à ça, c'est l'impression générale. Vlan, يقعد عنده ترك وفلان عنده هل وفلان وفلان وذاك ما عنده حد ذاك اللي ما عنده حد ما يدور حد. إذا شكرا لك.